Chers amis Lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de janvier 2022. Pour cette nouvelle année, nouvelle mise en scène, nouvelle installation, vous avez le droit de découvrir mon visage, c'est cadeau. Alors enchantée, bienvenue sur la chaîne Divinarium. Si vous ne me connaissez pas encore, on tire ensemble les cartes tous les mois pour faire le point sur votre horoscope. Vous pouvez écouter votre signe solaire, lunaire ou bien votre ascendant, comme ça vous fait plaisir. Allez, c'est parti les lions, on va déjà tirer 2 cartes de l'oracle Béline pour connaître l'ambiance générale de ce mois. Et ensuite, on ira approfondir avec des tarots. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Nous avons le trafic et l'élévation. Ok, il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, il y ait quelques achats en cours, quelques investissements financiers. Avec la carte du trafic, on parle quand même du trafic, le trafic au sens l'investissement, l'argent, l'achat, le commerce. Pour certains, ça va être très bénéfique sur le plan peut-être professionnel, si c'est votre métier. Si vous êtes dans un métier au sens commercial ou dans la vente, avec la carte de l'élévation, on peut être sur justement une montée en compétences, une montée je vais y arriver en hiérarchie, etc. Des beaux résultats, des belles performances. Si c'est pas sur le plan professionnel, ça peut être tout simplement un investissement qui s'avère fructueux. Ça peut être une négociation aussi, une négociation qui a bien marché. Il y a quelque chose qui vous attend les lions sur le mois de janvier où vous êtes en bonne posture. En tout cas, l'énergie générale est plutôt positive pour vous. Vous semblez bien parti pour réussir les négociations que vous entreprenez. On va aller avec un tarot, faire un petit point sur le mois général. Un petit tirage en 3, on va aller voir ce qu'il en est. On va voir si déjà cette énergie-là d'élévation, de trafic ressort dans vos cartes avec le tarot. Alors. Ok, alors, je confirme qu'on est toujours dans du positif. Je vous explique ça tout de suite. Alors, je remets les cartes dans le bon sens, c'est plus facile pour la lecture. On est sur une réussite, voilà, vous avez le vent en poupe, les choses fonctionnent bien pour vous les lions. On a un 10 de coupe en positif, le 10 de coupe c'est l'accomplissement, c'est le... On se sent accompli sur le plan émotionnel, on se sent à sa place, les choses vont dans le sens que vous souhaitez, vous vous sentez en cohésion avec votre environnement, vous vous sentez à votre place, quoi. Les choses sont quand même globalement super bien. Alors, on a l'as de bâton qui sort en négatif. Vous n'allez pas obtenir tout à fait tout ce que vous souhaitez non plus ce mois-ci, d'accord? Je pense que vous avez fixé des objectifs peut-être très très élevés pour ce mois de janvier, quel que soit le domaine, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, etc. Vous avez fixé des objectifs relativement élevés, relativement poussés. Ce qui fait que le petit point négatif, c'est peut-être que vous n'allez pas obtenir exactement ce que vous souhaitez ce mois-ci. On va être un cran en dessous. Mais globalement, avec le 10 de coupe en positif, c'est quand même très très bon. Surtout qu'à titre d'info, vous avez en conclusion, je spoil un peu, le 9 de coupe Le 9 de coupe nous parle d'accomplissement personnel. On a le 9 de coupe, on a le 10 de coupe. On est bien avec les autres, on est bien avec soi-même. Franchement, ça va super bien les lions pour ce mois de janvier, début d'année plutôt sympa. On est dans une énergie globalement très positive. Le petit conseil du tarot quand même, d'un point de vue général, c'est de rester concentré. Restez concentré dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous n'obtenez pas exactement ce que vous souhaitez. Pour pallier à ça, lâchez pas l'affaire parce que, voilà, après le mois de janvier et février qui arrive. C'est pas parce que vous n'avez pas tout réussi dans les délais impartis que ça n'arrivera pas à un moment donné et que vos souhaits vont pas se réaliser finalement. Mais lâchez pas l'affaire. La carte du 8 de Pentacle qui sort ici en conseil, c'est la carte du travail minutieux, de la rigueur, de l'investissement personnel, le fait de mettre les bouchées doubles, quoi. Donc, lâchez pas l'affaire. Vous êtes globalement sur un super bon mois. Mais bon, comme vous voulez toujours plus, forcément, il va y avoir un petit grain de sable. Mais franchement, on est sur un très bon mois. On est sur un très bon mois pour vous les lions. Alors, on va aller voir du côté professionnel. On va aller voir du côté pro, on va voir si ça ressort côté pro, si tout ça semble être plutôt professionnel ou plutôt sur le plan personnel et sentimental. On va aller voir ça. Alors, on va continuer comme d'habitude le tirage en 3.
avec du positif, du négatif, un conseil et une conclusion. Ok, alors sur le plan pro, c'est pas que ça va pas sur le plan pro, ça va parce que vous savez sur qui vous pouvez compter. Je décale mes cartes. On a le 6 de coupe en positif en termes d'échange avec les humains qui vous entourent, d'accord? En termes de passation de compétences, de choses comme ça, s'il est question de collègues plus jeunes que vous, des gens que vous chapeautez, ou au contraire vos supérieurs hiérarchiques, etc. Malgré peut-être les écarts d'âge ou les écarts hiérarchiques, il y a une bonne entente, il y a une cohésion, il y a un vrai partage de ce côté-là. Avec le 6 de coupe, il est question vraiment de transmettre, de transmettre les compétences, de transmettre l'info. Pour moi, globalement, c'est positif. Cela étant, j'ai l'impression que sur le plan pro, les inquiétudes, vous en avez un petit paquet. On a du 9 d'épée en négatif, et le 9 d'épée, c'est vraiment la carte, moi j'appelle ça la carte de l'insomnie. C'est la carte du truc qui, ça vous empêche peut-être pas de vous endormir. Enfin, si par malheur vous ouvrez l'œil à 2h du mat, il en est fini d'une bonne demi-heure, 1 heure, 2 heures de votre nuit parce que ça trotte là-haut, ça trotte. Clairement, ça va un peu il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Avec la carte, on a la carte du 10 de bâton qui sort en conseil. Avec cette carte-là, ce qu'on vous dit quand même, c'est de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. Les choses sont pas faciles. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, vous avez du travail. Pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés, vous avez du travail. Et je rappelle que le conseil que vous aviez tout à l'heure en tirage général, c'était quoi? On lâche pas l'affaire, 8 de pentacle, on continue de charbonner et on charbonne dur. Globalement, c'est à nouveau le message qui sort ici sur le plan professionnel. On lâche pas l'affaire, on baisse pas les bras. Ça semble lourd à porter comme charge de travail. Pour certains, il y a peut-être même une surcharge de travail en ce début d'année, pardon. Mais lâchez pas parce que c'est dur en ce moment. Mais baisser les bras vous apportera rien. Ce sera comme si vous aviez fourni tous ces efforts pour rien si vous baissez les bras maintenant. Donc ne baissez pas les bras. Il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Bon, en conclusion, on a quand même le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, par rapport au 9 d'épée, il est un cran en dessous, au sens où le 9 d'épée, c'est vraiment ce qui vous empêche de dormir. Mais en conclusion, on vous dit c'est pas si grave. Ça vous trotte, ça vous retourne la tête. Ça vous fait fonctionner le cerveau à plein régime. Vous êtes un peu débordé, mais ce que nous dit le 8 d'épée à chaque fois, c'est que ce sont des soucis, pas que vous inventez, mais c'est des soucis que vous imaginez plus gros qu'ils ne le sont réellement en fait. Vous vous creusez la tête, vous vous prenez la tête pour des choses qui s'avèrent pas si graves. Le personnage que vous voyez là semble emprisonné au milieu de ce cercle d'épée. En attendant, c'est un personnage qui a les yeux bandés. Tous les 8 d'épée sont représentés comme ça. S'il retire son bandeau de ses yeux, il se rendra compte qu'il a largement la place de sortir de ce cercle en fait. Il peut en sortir de ses soucis. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir la situation telle qu'elle est réellement et pas telle qu'on la fabule, pas telle qu'on l'imagine en fait. Voilà, donc il y a des choses compliquées sur le plan professionnel pour vous les lions là au mois de janvier. Enfin, c'est une grosse charge de travail, c'est une grosse charge de responsabilité. Le problème n'est pas avec les autres, le problème n'est pas avec l'équipe, le problème il est vraiment à l'intérieur de votre tête en fait. Vous je dirais pas que vous inventez des problèmes, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, la majeure partie des soucis que vous avez, des choses qui vous prennent la tête, c'est vraiment dans votre tête. C'est dans la tête et dans les faits, ça n'est pas si grave. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va aller voir sur le plan, sur le plan perso, le plan plutôt sentimental. Donc, j'aime pas dire sentimental, on va dire personnel, c'est quand même plus simple. Tout ce qui touche à votre relation amoureuse, ou votre famille, ou vos enfants, ou vos proches, etc. Qu'en est-il de ce côté-là? Pour vous, alors on va voir ça, les lions janvier.
Alors, en termes de... C'est marrant parce qu'en termes d'énergie, j'ai tiré les scorpions juste avant et ils avaient exactement la même carte au même endroit que vous dans ce tirage sentimental. On a, mais ça m'étonne pas par rapport aux énergies du moment, on a la carte du 10 de bâton qui sort là en positif sur la partie sentimentale, émotionnelle, perso. Comme je le disais juste avant, du coup, un poids qui se retire de vos épaules. On avait le 10 de bâton tout à l'heure en conseil sur la partie pro où on vous dit de pas lâcher l'affaire, c'est une surcharge de boulot, il faut pas lâcher, c'est le conseil. Là, ça sort en positif. Comme s'il y avait une surcharge qui, là, pouvait être totalement mise de côté. Comme si, sur le mois de décembre, et peut-être même depuis plus longtemps avant, il y avait une charge émotionnelle importante, vous avez dû gérer pas mal de choses. Et là, ça y est, c'est le moment de lâcher c'est le moment de lâcher du lest. De lâcher la bride, et de se sentir à nouveau un peu plus léger sur le plan sentimental, émotionnel, ou peu importe, ou auprès de vos proches, etc. Dans votre vie perso, en tout cas. Bon. Par contre, l'ambiance va être un peu tendue, quoi. On a du 5 de bâton qui sort là. Le 5 de bâton, comme vous pouvez le constater, ils sont pas des bisous, hein. Ils sont pas hyper à l'aise les uns avec les autres. Ça va faire des étincelles. Dans votre vie perso, ça va faire des étincelles au mois de janvier. Ça, c'est une certitude. Bon, on a le cavalier de bâton qui sort en conseil. En gros, c'est... si vous avez des convictions personnelles, ne lâchez pas. Oui, il va y avoir des étincelles. Oui, vous allez peut-être monter au créneau avec des proches, avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, de la famille, peu importe. Il va y avoir quelques accrochages. Ça peut être des accrochages à titre perso. Vous pourrez même vous engueuler avec votre médecin, après tout, je veux dire. Enfin, il va y avoir des accrochages, des petites prises de bec. Mais avec je dis le cavalier, mais non, c'est le roi. Avec le roi de bâton, on vous dit quand même de vous accrocher à vos idéaux, de vous accrocher à vos idées, parce que si vous êtes passionné, si vous croyez en quelque chose, après tout, lâchez pas l'affaire si vous pensez avoir raison. Bien entendu, et là c'est plus les cartes qui parlent, c'est moi, ne lâchez pas l'affaire si vous pensez avoir raison, à condition que ça vous soit bénéfique. Et ne vous embourbez pas non plus dans des débats sans fin et stériles qui apporteraient du négatif à tout le monde, c'est pas ce que je dis là, mais là ce que je vois à travers les cartes, ce que je lis en lisant les cartes là, c'est que si vous avez une conviction et que ça a du sens pour vous, que c'est important, que ça a un intérêt et que vous avez des valeurs que vous souhaitez défendre, faites-le. Défendez-les, même si vous allez au conflit, même si vous risquez de vous accrocher avec certaines personnes, croyez en vous et croyez en vos valeurs, c'est très important. La conclusion de tout ça sur le plan perso, on est sur du 9 de pentacle. Alors tout à l'heure, on avait, si je dis pas de bêtises, on avait du 9 de coupe à un moment donné, non? C'est avec vous que j'ai eu du 9 de coupe tout à l'heure? 9 de coupe. On a eu du 9 de coupe tout à l'heure en conclusion du tirage général où je vous parlais de... C'est quand même tout bénef, on se sent bien avec soi-même. Le 9 de coupe, pour moi, c'est le bien-être. Elle symbolise le bien-être et le se sentir bien soi-même, hein, être raccord avec ses idéaux. Le 9 de pentacle, c'est la carte qui nous parle, là aussi, de plaisir, entre guillemets, égoïste, mais au sens où on récolte les fruits de tout ce qu'on a semé, en fait. Donc, ces histoires de querelles, ces histoires d'accrochage, lâchez pas l'affaire parce qu'en fait ça vous sera bénéfique, ça va vous apporter en fait de pas lâcher, ça va vous apporter du positif, vous allez en récolter les fruits de cet acharnement en quelque sorte, vous allez en récolter les fruits et du coup rien que pour ça mérite que vous lâchiez pas l'affaire là au mois de janvier. Alors vous affrontez tout ça de façon beaucoup plus sereine parce que voilà, je pense que c'est peut-être la période des fêtes qui est derrière vous là, qui se ressent, ça y est, c'est passé. Donc vous êtes plus détendu, par contre vous êtes aussi plus dispo pour monter au créneau, du coup vous avez plus d'énergie à mettre dans d'autres choses et ça vous est bénéfique les lions hein, ce mois-ci. Donc voilà, belle charge de travail, belle charge émotionnelle aussi mine de rien avec 2-3 accrochages, mais ceci dit, le trafic, l'élévation, on y revient à ces cartes de démarrage. Les choses s'annoncent positives pour vous les lions. Le mois s'annonce chargé mais bénéfique. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a fait écho à des choses que vous savez peut-être déjà. Et puis n'hésitez pas à revenir en cours de mois et me dire ce qu'il en est, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous un beau mois de janvier, une belle année bien sûr, bonne année, bonne santé, prenez soin de vous, faites très très attention à vous. On se retrouve à la fin du mois pour les tirages horoscopes de février ou peut-être avant, qui sait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait exactement, même quand on tire les cartes. Donc je vous dis à très bientôt, voilà, prenez soin de vous et puis voilà, toutes les infos sont en barre de description pour me retrouver si vous voulez ailleurs. Allez, ciao ciao.